Sur le Vega, c'était écrit en rouge toute la description, tous les caractères du sanskrit. Il me les épelait mot à mot. Il devait pas savoir lire très bien. Les enluminures étaient belles. Le Wandor oiseau, il crachait des flammes. Ses ailes verts et bleues déployées sur 2 grandes pages, toute la hauteur. L'oiseau fantastique. Je vous apprendrai le sanskrit, Blanc-bec. Ça sera beaucoup plus commode. Vous pouvez le dire, M. Sosten. Il me traduisait au fur et à mesure. C'était assez fignolé, les convulsions que je devais faire, et de toute première importance. Il insistait pour cela. Il fallait que je me rende aimable, et puis suppliant, et puis voluptueux. En avant la baguette, il s'amenait par le couloir en catimini, Wandor soi-disant, sur la pointe des ailes, à croupeton, sournois, pour l'effet, enroulé dans la carpette. Il devait me surprendre. Je faisais « Ah, ah, ah !» La surprise. Je déclenchais l'orage aussitôt, toute la cadence, plein les barreaux, sur le sommier, sur la chaise. Et le voilà qui s'emporte, s'élance, se déploie tout autour des lits, que c'est des diables en personne, tout à fait comme sur les gravures. Il me grimace, on se fait vis-à-vis. C'est trop marrant, je pouffe. Autant, il prend les crosses, faut tout recommencer. C'est ma faute. Il repart dans le couloir. Ce coup-ci, il prend un élan, une détente terrible. Il s'enlève d'un coup d'aile, il franchit les lits. Il retombe, broum! Un plomb sur le dos. Quel boucan! Lui qui est pas si lourd, toute la crèche tressaute. Il hurle de douleur, il râle. Il s'est fait trop mal, je crois qu'il s'est cassé les reins. Ah, qu'il me fait! Je l'ai, Ferdinand, je le tiens. Il exulte. Tu l'as quoi? Je le sens. Il se convulse, révulse au tapis, il saccade des bras, des jambes. Son ventre poilu, tout en tremblote, creux, et puis gros, et puis gonflé. Il soupire. Une outre, un bignou, puis ça le reprend. Je l'ai. C'est une crise. Je le sens. Il bave, il écume, il grogne, il aboie, un chien, puis il geint encore. Je le tiens, Ferdinand. Et des efforts, une lutte terrible, comme buté là contre lui-même, arc-bouté à bras-le-corps, une contorsion surhumaine. Au milieu de la pièce, comme s'il étreignait un géant. C'est formidable. Je le tiens. Il me crie, il râle. C'est effrayant. Vas-y, je l'encourage. Couche-toi dans le lit, je lui conseille. Il me semble que ce sera plus commode pour la lutte atroce. Couche-toi donc. Non, con, qu'il me répond. C'est Goa. Alors, Rouge excédé, furieux comme ça, tout luttant à la mort, à bras-le-corps autour de lui-même. Ah, Goa, ça, c'est de la surprise. C'est pas lui qu'on attendait, pas lui qu'on avait invoqué, Goa, le grand féroce. C'était une maldonne formidable. Je comprenais son ébahissement, sa fureur redoublée. C'est le Wandor qu'on attendait. Wandor diable oiseau, pas Goa. C'était pas la même chose. Goa, on l'avait attendu à l'autre contorsion. C'est lui maintenant qui s'amenait, qu'on n'attendait plus. Le coup félon, le fin fumier, et alors féroce dans les prises à vous rompre les os. Je voyais bien ces étreintes tragiques. Je te dis que c'est lui, Goa, qu'il me hurlait comme ça dans la lutte, en ébullition contre le monstre, qu'il se trouvait reculbuté par terre, roulant au tapis, bavant, malade à mourir, poussant des « Ah! Ah! » Voilà comme c'était. Je contemplais baba d'épouvante. Je pouvais pas l'aider, c'était la lutte avec la forme, le corps symbolique. Rien à faire. Ça, de la 3e puissance, qu'il me bégaye parmi la bave.
Je l'ai partout, il me rentre, Ferdinand, il me rentre. C'était horrible de convulsions, de furie mystique au tapis, comme il se révulsait contre lui-même en pleine étreinte à Goa. Il me rentre, il me rentre. Non, il râlait au tapis comme un chien, rompu, fourbu, roué à mort. Il pâmait dans les douleurs, tout nu, là, gisant. Il est lourd, Ferdinand. Il est lourd. Voilà ce qu'il se plaignait. Goa était dessus en mystique, l'écrasait d'un poids horrible. Je voulais qu'il se relève. J'avais beau lui donner la main, tirer dessus. Oh, hisse, tentez plus. Il était trop lourd, soi-disant, écrasé comme ça, sous le démon. Ah bien, merde, te voilà joli. Te marre pas, idiot, qu'il m'insulte. Il étranglait de colère, et puis des hoquets. Merde, je pouvais rire, bidonne. J'en brame, hi-ha, comme un âne. Je peux plus m'arrêter. Il faisait bien, lui, là, tout pantelant. Le ventre en l'air, à poil rouge. Oh là là, mon Dieu, quelle séance! Il pouvait plus du tout bouger, écrasé du fameux fardeau. Clac, moi je vais me coucher, que je lui annonce. J'étais heureux que ce soit fini. J'en avais ma claque des voltiges. Il pouvait crever ventre en l'air. Ah, mais pas du tout, pas fini. Voilà que toutes les secousses le ressaisissent. Il repart en sursaut, de bout en bout, tout le corps. Il gît, il tortille, il déconne. Ses yeux révulsent, il roule sur lui-même, il se débat. C'est le haut mal. Je me penche dessus. Donc tu souffres, que je lui demande. Il me faisait bien chier à la fin. Je suis heureux qu'il me geint. Je suis heureux. C'est Goa, je l'ai. La tête de cochon. Où que tu l'as, cocotte, où que tu l'as? Je voulais rire. Dans le tronc, imbécile, dans le tronc. Je me rapproche. Je me baisse là, sur lui, là, tout contre ses poils, le nez dessus. Je veux voir le Goa sous ses os. Si ça se voit peut-être. Je vois rien du tout. Il trémoussait seulement toujours de plus en plus farouchement. Alors ça va que je conclus. Je voulais plus du tout discuter. Très bien, c'est un succès, Sosthène, bravo, bravo, mon cher maître. Il se reconvulse, alors horrible, encore 10 fois davantage. Je l'ai remis, qu'on dirait, en ardeur, juste avec mon petit compliment. Il se convulse, révulse, courbé arrière, tellement contorsionné de force qu'il forme comme un vrai O de tout le corps. Il se rattrape les pieds dans la bouche comme ça, par l'arrière, et il se mord les talons. C'est affreux. Vous dire l'extraordinaire souplesse, la contorsion qu'il arrive. Je pousse alors un cri d'enthousiasme. Je veux l'embrasser. Il se mord les orteils d'un coup de rein. Il rejaillit tout debout. Voilà comme il est. Et la tronche alors, le sourire, cette extase, comme il est heureux. Mon cher petit, qu'il m'appelle, comme il est content. Et puis il me chuchote confidence. Il n'est pas encore habitué. Chut! Ne me cogne pas surtout. Je l'ai dans le ventre. Fais attention. Il me prévient. La moindre bêtise, un mot de travers, un mot de trop, vlof, il s'envole. Le moindre à-coup, il reprend l'air et c'est fini. Nous ne l'avons plus. Comme c'est grave. Je l'ai dans le ventre. Je l'habitue.
Voilà ce qui se passe. Pour ça qu'il marche comme sur des œufs. Ah bon, très bien, c'est parfait. Le mieux alors, c'est qu'on se couche. C'est suffisant comme pantomime en tract de repos. Au dodo, Goa, que j'y fais. Il prend ça mal. T'y crois pas alors, t'y crois pas. Dis-le tout de suite. Le revoilà en colère. Ah merde alors. Non, t'y crois pas. Non, tu te moques. Ah, il pouvait pas me voir sceptique. Il voulait la foi. Si, j'y crois, t'as bien raison, mais j'ai sommeil, tu comprends? Ah, il sursaute, il fulmine, il se met encore à m'agonir. Sommeil, écoutez ça. Ah, ce petit Jean foutre quand j'ai Goa là, dans le ventre. C'est pas terrible d'écouter ça. Tiens, je vais te dire, tu mérites rien. Quand je l'ai dans le tronc, là, partout. Il se frappait son maigre torse et puis ses cuisses et son derrière. Il se faisait résonner tout creux. Là, tu l'entends? Oui, t'as raison, Sostène. J'allais pas encore discuter. Je dormais assis. Il venait me provoquer. Il me déconnait dans la figure. Je l'ai déjà eu à Bénarès, tu m'entends? Je l'ai déjà eu. Il me criait ça fort. Fallait que je l'écoute. Je l'ai eu pendant 15 jours. Je sais ce qu'on peut faire avec lui. Passe-moi le téléphone. On peut tout faire. Tu m'entends? T'as incarné, t'as la puissance. La troisième, t'entends? La troisième. Encore une initiative. Il voulait me prouver son Goa. Ah, j'y coupais pas, à toute force. Je le connais, je te dis, je le connais. Il me possède, je le possède. Il venait tenant son ventre, comme ça, à deux mains, de la porte à la fenêtre. C'était pas fini, nom de Dieu, frémissant, tout bouillant d'ardeur. Je lui fais, tu vas attraper froid. Il était en nage et tout nu. Passe-moi l'appareil, passe-moi l'appareil. Il avait que ça dans la tête. Je lui passe l'appareil. Qui sait quel est plus fort à Londres? Qu'il me demande alors à brûle-pourpoint. Il m'interloque. De qui t'as le plus peur? Je reste con. Tu vas voir un peu la manière. Qu'est-ce que tu vas faire? Je lui demande. T'occupe pas. C'est pas moi qui cause, c'est Goa. C'est lui qui est là-dedans. Il se tape sur le front, le ventre, les côtes. Il me montre qu'il est plus lui-même, qu'il est tout Goa, tout entier, qu'il est possédé. Et puis il s'incline vers la fenêtre, solennel alors, solennel, encore plus bas, une très profonde révérence. Les esprits de la nuit qu'il annonce. Il ouvre grande la fenêtre, il va attraper du mal. Encore 2, 3 salutations. Goa, Goa, qu'il frémit. Il se parle à lui-même, il se prie, il s'aspire, il se prosterne, le dernier relevé. Goa, Goa, qu'il appelle comme ça, implorant, comme il est maigre, tout en os. Je vois son croupion, son ogne pointu. Il recommence toute sa gymnastique, bien 10, 15 fois. Génuflexion, l'hommage à Goa. Ah, ça va, il se remet tout debout, paré, radieux, gonflé à bloc, tout vibrant d'effluves et de foi. La foi bramine. Au téléphone, Clampin, vas-y, passe-moi le cornet. Maintenant, il est sûr de lui-même, ça va barder. T'as trouvé l'ours qui me demande. Il est impatient. Je vois pas à qui il peut faire peur, surtout comme ça, par téléphone. Que je lui jette le sort Mourvidias. T'entends bien? C'est le pire. Ça te trouve n'importe où. Qui tu veux que je provoque? Tu n'as pas dit personne encore. Tiens, tu iras la voir dans 8 jours, la gueule de ton miax. Ah là, mon petit, tu ne connais pas le sort Mourvidias. Je vois qu'il veut me bluffer. L'idée qui me saisit. Téléphone au consul de France. Tiens, en v'là une vache. C'est vrai que je l'avais bien à la merde, celui-là, nom de Dieu. Depuis le coup de la visite qu'il m'avait fait jeter à la rue. Ah, le salopard. Ah, que j'aurais pris un drôle de pied qui tombe une bûche sur la gueule, quelque chose alors de molosse.
Ah, que je la vois, la magie, que ça le décarpille, nom de foutre, un consul de France. Passe-moi l'annuaire, polisson, tu vas voir un peu ton coco, comment que je vais l'arranger. Tu iras le voir un peu dans 8 jours, ton consul de France. T'as pas idée du mauvais sort. Que c'est ce que j'y envoie par Goa. Mais faut profiter. Hop là là, les flux à Goa, et le bout de bourrin, rien. On cherche tous les deux le numéro, on trifouille l'annuaire. Bedford, French Council, Bedford Square. Ah, le voilà. Tottenham 48 486. Demande-le, toi, demande. Il n'y arrivait pas. 484. Je l'aide. Voilà le consulat. Je lui repasse le cornet. Je veux parler au consul de France, au consul lui-même. Autoritaire, sans réplique. Ça cafouille au bout du fil. Quelqu'un qui bégait. Qu'est-ce que c'est? Ah, il enrage immédiatement. Ah, il peut pas supporter. Il empoigne le truc. Vous m'entendez? Consul de France. Monsieur le consul est couché. Voilà ce qu'il répond. Couché, couché. Vite qu'on le réveille, c'est le président au téléphone. Vous entendez? Le président. Ici, Raymond Poincaré. Allez, ousse, dépêchez-vous. Voilà comme il cause. Ah, ça, c'est de la décision. Là, il n'y a pas d'erreur. Du coup, il se mène au bout du fil des bruits de standard, des gouppillages, des voix qui se croisent. Ah, là, ça y est, voilà le consul. Allô, allô, consul de France. Allô, allô, c'est vous, monsieur le consul. Ici le président Poincaré. Tu vas voir, il me souffle. Tu vas voir. Il me cligne. Il me montre qu'il est sûr. Allô, allô, c'est vous, monsieur le consul? Ah, très bien, merci. Ici le président Poincaré, je veux vous dire une chose. Merde, 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 vous êtes un sale con que vous en creverez par Goadji. Et toc, il raccroche. Ah, si ça l'exalte, il jubile, il gambille, il saute de joie, rigudonne à poil comme ça, tout loustique autour du tapis, la gigue de victoire bramine. Voilà comme il est.